Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit des gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Mon cher ami, tout commence par un regard. Jésus regardait. Ce verbe simple nous dit tout. Jésus regarde, il observe, mais surtout il contemple, et il voit ce que nous, souvent, nous ne voyons pas. Son regard n'est pas celui d'un spectateur curieux, ni même celui d'un juge qui évalue, mais le regard du Christ est le regard d'un cœur pur, d'un cœur qui aime, et quand il regarde, il révèle la vérité des choses. Il regarde Simon-Pierre, et Pierre découvre sa faiblesse. Il regarde le jeune homme riche, et ce jeune homme se sent aimé. Il regarde la foule, et il est saisi de compassion. Aujourd'hui, que regarde-t-il ? Eh bien, il regarde une femme pauvre et veuve, et il nous apprend ce qu'est aimer vraiment. Car il y a dans cette scène une immense tendresse. Nous sommes dans l'immense temple de Jérusalem. Imagine-toi un peu tout ce monde qui se trouve là, à ce moment-là, dans le temple. Et puis personne ne prête attention à cette pauvre femme qui se trouve là, ni les prêtres du temple, ni les riches, ni les passants. Elle est comme invisible, transparente. Mais Jésus, lui, la voit. Et toi et moi, nous la voyons aussi. Et son regard, le regard du Christ, suffit à faire entrer définitivement et pour toujours cette femme dans l'Évangile. C'est un geste peut-être minuscule, mais qui devient une lumière pour tous les siècles. Alors replaçons-nous un instant dans le contexte de cet Évangile. Il s'agit donc du fameux temple de Jérusalem, un lieu splendide, immense, bruyant, animé. On y vient pour prier. Mais malheureusement, comme cela arrive parfois, certains viennent aussi pour être vus, pour faire bonne figure, et les riches notamment, qui déposent de grosses pièces et peut-être avec un certain apparat. Mais au milieu de tout ce monde, s'avance cette femme pauvre. Saint Luc nous précise dans l'Évangile qu'elle est veuve. Et dans le monde juif, cela veut dire qu'elle n'a pas de protection, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas d'avenir assuré. Et finalement, elle est très pauvre, elle n'a presque rien. 2 petites pièces, dit l'Évangile, qu'elle donne au temple. Et voilà que Jésus s'émerveille. Il s'adresse à ses disciples, et à toi, et à moi. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Et oui, une fois de plus, c'est le grand renversement de l'Évangile. Celui qui donne le moins, en apparence, eh bien c'est celui qui donne le plus en vérité. Pourquoi ? Parce que, Jésus l'explique, les autres donnent de leur superflu. Mais elle donne de son essentiel. Elle ne donne pas ce qui lui reste, elle donne ce qui la fait vivre. Et Jésus, qui connaît les cœurs, mesure la valeur de ce don, non pas avec la quantité de ce qui est donné, mais par la part d'amour qu'il contient. Cette femme incarne finalement le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire le don de soi.
Et le don total, elle donne tout, parce qu'elle fait confiance à Dieu. Et elle sait qu'il prendra soin d'elle. Et c'est là la différence entre, finalement, la générosité humaine et la foi. La générosité, c'est donner une part. La foi, c'est tout confier. La femme n'a plus de certitude matérielle, mais il lui reste une certitude spirituelle. Dieu ne l'abandonnera pas. Bon, il y a un danger pour nous. C'est celui de donner sans que cela nous atteigne vraiment. Oui, parfois nous pouvons donner notre temps. Parfois nous pouvons aussi donner de l'argent, donner de la disponibilité, mais tout en gardant le contrôle, tout en restant maître de tout. Or, le Christ ne cherche pas de donateurs. Il cherche des cœurs offerts. Et la vraie pauvreté évangélique, ce n'est pas d'avoir peu, c'est de ne rien retenir pour soi. En cela, mes chers amis, dites-vous que ce n'est pas réservé aux moines et aux missionnaires. C'est pour tous. Dans la vie de famille, dans le travail, à l'église, nous sommes tous appelés à une forme de certitude intérieure, c'est-à-dire donner non pas ce qui nous reste, mais donner ce qui nous coûte, ce qui nous engage et ce qui vient du cœur. C'est ce que cette veuve fait, et ce n'est pas simplement un beau geste, c'est un geste prophétique. Elle anticipe ce que Jésus va lui-même vivre quelques jours plus tard dans sa passion. Lui, il donnera tout lui aussi, et il va donner jusqu'à sa vie. Sur la croix, Jésus sera comme elle, dépouillé de tout. Et pourtant, c'est là qu'il donnera le plus au monde entier. La femme, cette femme de l'Évangile, cette femme pauvre et veuve, elle est donc une image du Christ, pauvre, confiante, offerte. Elle annonce la passion du Seigneur, elle vit le don total, sans retour et sans calcul. Et Jésus la reconnaît comme une sœur, comme une image qui s'imprime dans son propre cœur. Alors, il y a aussi, il me semble, dans ce texte, une forme de résonance eucharistique. Car l'Évangile nous dit qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et littéralement en grec, tout son bios, c'est-à-dire toute sa vie. Et souvenez-vous, Jésus, dans la dernière scène, nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous », c'est-à-dire ma vie livrée pour vous. Dans chaque Eucharistie, finalement, nous pouvons faire la même chose que cette femme. Nous pouvons offrir au Seigneur un peu de nous-mêmes, c'est-à-dire tout, notre travail, nos soucis, nos joies, nos blessures, nos espérances. Et lui, il va transformer ce petit peu de notre petite vie en un acte d'amour infini. Oui, j'ai l'impression de ne pouvoir donner que 2 pièces, 2 petites pièces, mais voilà qu'il va en faire son corps et son sang. Et voilà le secret de la liturgie chrétienne, c'est que le Seigneur prend nos petits dons humains et il les divinise à partir de l'offrande et la transformation du pain et du vin. Il ne nous demande pas la perfection, mais il nous demande le cœur. Et nous vivons évidemment dans un monde où tout se mesure, où tout se compte, tout s'évalue. On parle de résultats, on parle de rendement, on parle d'efficacité. Mais vous savez comme moi que le royaume des cieux ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne compte pas. Il aime. Il ne mesure pas la taille du don, le poids, mais il regarde la qualité du cœur. Et on peut dire que, pour terminer notre prière, que cette femme ressemble beaucoup à la Vierge Marie. Parce que Marie est pauvre aussi. Et elle donne tout. Qu'il me soit fait selon ta parole, voici la servante du Seigneur. Elle donne tout, elle donne son corps, son cœur, sa vie. Elle ne comprend pas tout. Mais elle dit, voici la servante du Seigneur. Et Dieu fait en elle
de grandes choses. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.